Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre. Ceci donc pour les béliers, alors que le bélier soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Cette guidance va toucher un petit peu tous les pans de votre vie, donc le sentimental, l'émotionnel et puis aussi le professionnel. Gardez à l'esprit que cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Allez, nous commençons tout de suite. Comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Nous avons l'empereur, l'étoile et également l'amoureux. L'empereur est la carte qui correspond justement à votre signe, les béliers. L'empereur, c'est être un leader finalement, c'est être un entrepreneur. C'est passer à l'action, c'est avoir des idées et ne pas hésiter en fait à agir. Il faut faire attention à ne pas être trop rigide, trop autoritaire avec cette carte. Mais voilà, donc c'est faire un choix et puis passer à l'action. Avec l'étoile, il s'agit d'être serein, de ne pas vous faire de soucis finalement. Vous êtes guidé. Alors vous êtes guidé par les astres, vous êtes guidé par vos anges gardiens. Votre destin est à l'œuvre finalement. Avec l'étoile, c'est également, comme vous voyez là, arroser un petit peu chaque jour les projets afin qu'ils vous apportent des fruits à moyen terme ou à long terme. C'est également la carte qui correspond au Verseau. Et avec les amoureux, il est question d'une prise de décision. Il va falloir faire un choix. On nous parle peut-être ici également d'un Gémeaux. Donc, faire un choix, décider, passer à l'action, être serein, et puis vraiment faire un choix. Alors, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, pour certains, il y a un pan de votre vie là qui vous gêne, où vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe finalement, d'être dans une situation qui est inextricable et vous ne savez pas comment en sortir. Alors on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse pour pouvoir faire du lien, vous relier donc soit à des personnes, soit à la personne de votre cœur. Pour certains d'entre vous, on vous parle effectivement d'amour derrière, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, de la personne qui est faite pour vous, appelez-la comme vous voulez, mais c'est le 11. Avec ce fléau, c'est également mettre les choses carte sur table, ne pas hésiter à passer un coup de balai et puis finalement à changer vos schémas répétitifs. On vous dit aussi qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter par rapport à l'amitié, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Alors, l'énergie centrale, c'est tout de même de la communication et de la communication écrite. Ça peut être par rapport à la personne de votre cœur, puisque là nous avons l'homme, mais cette guidance est générale, donc ça peut être une femme, si c'est ce qui vous sied. Mais donc peut-être que vous attendez un message, peut-être que ce message arrive finalement par rapport à cette personne, mais peut-être qu'il y a des masques, alors peut-être que tout n'a pas été dit, soit c'est vous qui n'avez pas tout dit, qui n'avez pas été sincère, qui cachez des choses, soit c'est la personne de votre cœur ou des personnes autour de vous, parce que ça peut également être des envies. Peut-être que vous attendez un courrier par rapport à une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle activité économique, etc. Donc ça peut être l'amour ou ça peut être émotionnel. D'accord ? Dans tous les cas, on nous dit là qu'il y a des masques. Si c'est les personnes en face de vous, tout n'a pas été dit. Peut-être que les personnes ne se montrent pas telles qu'elles sont vraiment. Il y a des masques qui sont portés. Donc, on vous dit que dans tous les cas, là, une fois de plus, vous avez l'étoile. Donc, il faut être serein, il faut avoir confiance, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes ancré et vous verrez bien ce qui se passe. Dans tous les cas, vous êtes guidé. D'accord ? Si c'est par rapport au travail, cette situation, on vous dit d'être un peu patient. La force ou l'argent va arriver et puis donc la situation va s'éclairer. Si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, on vous dit là d'avancer à petits pas, de ne pas vous précipiter, d'accord ? Toutefois, là, il y a une invitation qui vient à vous, une invitation ou une proposition. Alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, on vous dit d'être patient, mais cela va vous apporter de la force, ou encore faut-il faire preuve de force. C'est peut-être une problématique par rapport à l'argent également avec l'ours. Dans tous les cas, là, la situation s'éclaircit. Alors, si c'est par rapport au cœur, là, il va y avoir une mutation, il y a un changement, d'accord ?
Il y a un renouveau qui arrive, il y a une profonde mue. On vous dit de ne pas hésiter à analyser la situation avec la loupe. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup, vous voyez, on a le couple. Donc en fait, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attraction physique, beaucoup d'alchimie entre ces deux personnes. Donc a priori, la communication devrait reprendre, et de la communication écrite. Dans tous les cas, on vous dit analysez bien la situation. D'accord? Allez, regardons avec les tarot. En dos de deck, vous avez le 8 d'épée, donc ça correspond à la prison mentale. Ça veut dire qu'il faut un petit peu se détacher. Vous voyez, cette femme, elle est bloquée. Les épées la bloquent, lui font comme une cage autour d'elle, ça l'empêche d'avancer, et en plus, elle a un bandeau sur les yeux. Donc en fait, là, on nous parle de prison mentale. Vous êtes beaucoup dans la tête, peut-être dans la rumination. Donc il s'agit là de prendre de la distance, de prendre du recul, de lâcher prise, de vous détacher. Peut-être de faire silence également. Pour certains, ça signifie qu'il faut peut-être arrêter de parler. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et puis donc, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle et les conseils que l'on vous donne. Un seul arcane majeur là, avec ici également dans le travail. Mais bon, avec l'impératrice, il est question là finalement de faire preuve de créativité. Peut-être que vous avez des projets dans la tête et que vous ne les avez pas encore actés. Donc avec l'impératrice, c'est porter ce projet, peut-être porter un enfant également, donc pendant 9 mois, vous voyez. Mais c'est donc être dans un état de gestation et faire preuve vraiment de créativité. Il va falloir être créatif, peut-être changer vos façons de faire. Avoir plus de créativité. Dans tous les cas, là, on vous dit de ne pas hésiter à monter dans le bateau et à tourner le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique pour vous rendre de l'autre côté, pour aller sur l'autre berge. Donc ça, c'est également évoluer dans les idées. Et si vous faites cela, vous allez a priori vers l'abondance. Donc là, nous parlons d'abondance matérielle et financière, donc bien sûr, c'est être à l'aise, mais c'est également l'abondance par rapport à la famille, aux amis, aux relations, etc. Alors, faire preuve de créativité, mettre un projet en route, peut-être tourner le dos à une situation, avancer pour aller vers l'abondance. De quoi nous parle-t-on? Il faut revêtir l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il a bien sûr beaucoup de pensées, mais tout est ordonné, tout est structuré, et en fait, le roi ne se laisse pas déborder. Par ailleurs, ce roi, vous voyez, il porte son épée, donc il est capable de se défendre. C'est quelqu'un qui a souffert, qui connaît la souffrance, mais qui a repris son pouvoir, qui est stable, qui est ancré et qui est capable de se défendre. Alors peut-être qu'il peut être tranchant, mais dans tous les cas, il se base sur des faits. Il reste très analytique, très pragmatique. Il n'est pas dans les sentiments, dans les émotions, dans les ressentis. Il se base vraiment sur des faits. Et avec le 8 de denier, il est question là peut-être de gagner en compétences. Donc si c'est par rapport au travail, on vous dit de ne pas hésiter à vous former, à reprendre des études, à faire une formation, tout ça, ou à gagner en compétences. C'est vraiment ça, cette carte. C'est travailler dur. C'est aussi prendre un risque, évoluer dans ses idées. Et c'est faire un effort. Donc ça peut être à la fois par rapport au travail, ça peut aussi être par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Prendre un risque, évoluer dans les idées. Alors, prenons le Light Seals pour avoir un petit peu plus d'informations. Sur cette impératrice, nous avons une fois de plus l'empereur. Donc, il est question de faire preuve de créativité, de mettre un projet finalement au monde, de l'acter. Il faut donc bien décider et puis il faut passer à l'action. Avec l'empereur, là, vous n'êtes pas un sous-fifre en fait. L'empereur, il décide et il agit. Si on ne le suit pas, ce n'est pas grave. Votre décision est prise. Et l'empereur, il tire les gens derrière lui. Donc, il a quand même un rôle de leader. Donc, à voir par rapport à vous. Mais l'empereur est un entrepreneur, est un leader. Il tire les gens derrière lui. Il leur montre la voie. D'accord? Avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que vous stagnez. Mais ce n'est pas vrai, ça avance, ce sont des pas qui sont sûrs. Peut-être que c'est lent, mais vous allez vraiment vers l'abondance. D'accord? Donc c'est très positif. Sur le 6 d'épée, on vous dit avec la force, justement de faire preuve de force mentale. Donc ne pas hésiter à montrer que vous êtes là, à rugir, si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Là, c'est faire preuve de force mentale, vraiment. On vous parle peut-être d'un lion également.
On vous parle peut-être de quelque chose qui s'est passé cet été, hein, de mi-juillet à mi-août. Et une fois de plus, vous avez l'abondance. Donc, en passant de l'autre côté, en faisant preuve de force, en tournant le dos à une situation, en avançant, on vous dit que vous allez vers l'abondance. Une fois de plus, c'est la même carte qu'ici. Donc, à la fois l'abondance matérielle, donc peut-être qu'on vous dit là de ne pas avoir peur par rapport à votre sécurité matérielle, par rapport à l'argent. Sur la carte de l'abondance, justement, on vous dit de ne pas hésiter à vous reposer, à méditer, à prendre du repos, vraiment donner peut-être des vacances à votre cœur, peut-être vous recentrer sur vous, vous aligner. C'est la pause, c'est le repos, pour mieux repartir par rapport à la communication. Cette carte-là, c'est vraiment se mettre en route, peut-être pour convaincre par la parole, bien sûr. C'est de la communication qui fuse, qui est rapide. C'est également croire en vos anges gardiens et ne pas avoir peur d'avancer. Sur notre roi d'épée, il est question d'apathie. Alors, peut-être que vous êtes lasse. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est lassant. Ça peut être par rapport à l'amour, au sentimental, donc à l'émotionnel, par rapport à votre travail, à vos amis, à votre famille. Apparemment, vous vous ennuyez. Là, il y a de l'ennui, il y a de la lassitude. Avec l'as de denier, là, on vous dit d'avoir confiance, confiance en la réussite et surtout confiance en un nouveau départ. Donc peut-être que c'est justement le fait d'être un peu apathique, de vous ennuyer, qui va faire que vous allez vous bouger, prendre une décision, passer à l'action. Et en fait, là, on vous dit d'avoir confiance, confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ. Peut-être que c'est cette lassitude qui vous lance sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet ou une nouvelle relation. On va voir. Sur le 8 de denier, donc ça peut être prendre un risque, faire un effort par rapport à l'amour, par rapport à une relation. Là, ça peut être avec la personne de votre cœur, donc c'est le grand amour, c'est une nouvelle relation qui démarre. Donc ne pas hésiter à prendre un risque, à avancer dans les idées. Si c'est par rapport au travail, c'est trouver une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui va vous faire vibrer. Et dans tous les cas, que ça soit amour ou que ça soit travail ou quelque chose d'émotionnel, là, on vous annonce le succès. Avec le 6 de bâton, vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, on l'applaudit, elle a la couronne de laurier. Donc en fait, c'est la réussite, c'est le succès. En tout cas, ça signifie que vous atteignez vos objectifs. D'accord ? Par rapport au travail, il est question là de la roue de fortune. Donc, les choses changent. Le destin s'est mis à l'œuvre. Il va y avoir un renouveau, un changement. C'est une notion de chance, donc c'est toujours vers du positif. Alors pourtant, vous doutez, vous avez des doutes, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des problèmes de communication dans votre travail avec vos collègues, par rapport à vos clients, etc. Donc des doutes, peut-être des doutes par rapport justement à votre mission de vie, au travail que vous faites actuellement, qui n'est peut-être que alimentaire, puisqu'on a eu plusieurs fois l'argent, mais qui ne vous passionne pas. Et pourtant, là, le vrai vous va se révéler. Donc, il y a peut-être une épreuve, il y a peut-être un changement, il y a quelque chose qui arrive avec cette roue de fortune. Vous, peut-être que vous doutez qu'il y a un choix à faire, qu'il y a des problèmes de communication, mais on vous dit que vous allez vers une vocation, un appel, un éveil. Ce jugement, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous révéler. Le vrai vous va sortir, se révéler à vous, se révéler aux autres. Dans l'amour, on nous parle là d'un nouveau départ. Avec l'as, ce sont les nouveaux départs, les opportunités, les potentiels. Lorsqu'on a la coupe, c'est avoir confiance dans une nouvelle relation. Donc, on peut nous annoncer une nouvelle relation, on peut vous dire de ne pas hésiter à vous plonger dans l'émotion, à être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. Alors, par rapport à l'amour, grand amour, là on nous parle du 10 de coupe. Donc pour certains, c'est la relation que vous attendiez, puisque le 10 de coupe, c'est la dernière carte des coupes, en tout cas où il n'y a pas de figure. Et puis donc ce 10 de coupe, c'est la stabilité, c'est la paix. Donc c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, trouver la paix dans ses relations avec les autres. C'est la famille des enfants, pour certains, la petite maison dans la prairie. Pour d'autres, c'est ce qui pour vous correspond au bonheur et à la paix intérieure, d'accord ? Mais donc c'est très positif, un nouveau départ pour aller vers le 10 finalement. Alors la lune correspond à l'intuition, en fait c'est s'écouter, c'est l'énergie yin, c'est très féminin, c'est l'intériorité, ça peut être les blessures émotionnelles aussi là, qui vont ressurgir avec cette nouvelle rencontre ou cet amour qui en tout cas renaît pour certains.
Cette carte, c'est également du coup la situation qui est plutôt floue. On ne sait pas trop où on va, on n'arrive pas à voir les choses clairement. Donc ça peut être se faire du souci, être un peu anxieux, avoir un peu donc d'anxiété, peut-être avoir du mal à dormir le soir. D'accord? Dans tous les cas, écoutez-vous parce que là, c'est vraiment l'intuition. Et dans votre vie intérieure, nous avons la même carte. Donc une fois de plus, l'intuition, mais aussi peut-être une situation qui est un peu floue en ce moment, où vous n'y voyez pas très clair, vous ne savez peut-être pas trop où tout cela vous mène. Alors, pourtant, là, il est question de croire en vos anges gardiens, de continuer à avancer, de ne pas avoir peur. Cette femme, elle se plonge dans les livres, elle se plonge dans l'information, elle a des idées, elle a la sagesse, et en fait, elle traverse. Il y a des bourrasques, mais en fait, elle ne fait même pas attention, elle ne regarde pas le vide, elle avance. Donc là, vous avez des anges gardiens, on vous dit, n'ayez pas peur, avancez. Jetez-vous à corps perdu dans une nouvelle passion, peut-être, que ce soit émotionnelle ou sentimentale. On vous dit d'avancer. Et puis effectivement, on vous dit d'avoir confiance là avec le page de denier. C'est peut-être arrêter d'hésiter. Et puis, c'est mettre un projet en terre lacté finalement. Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Vous avez la reine de coupe. Et vous avez la grande prêtresse, des énergies très féminines, là, en plus de la lune. La reine de coupe, elle a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour. L'énergie la traverse, elle ne bloque pas l'énergie. Par contre, elle peut se laisser déborder un peu par les émotions. Mais c'est aussi quelqu'un qui va prendre soin de soi, qui va écouter finalement ses émotions, qui va s'observer, d'accord ? Et puis, avec la grande prêtresse, c'est déjà être lié au monde du subtil, donc écouter les messages, entendre ou voir les messages qui viennent des mondes subtils, qui viennent peut-être de l'intérieur de vous aussi, de votre âme finalement, les appels. Là, la grande prêtresse, c'est vous écouter, c'est faire preuve d'intuition, d'accord? Donc beaucoup d'émotions là a priori sur ce mois, mais aussi beaucoup d'intuition. Alors vous n'êtes pas seul, on vous dit de faire preuve de légèreté, de vous appuyer sur votre réseau, sur vos amis, également sur le monde du subtil, puisque vous êtes guidé avec le chariot là, d'accord? En tout cas, restez léger en fait. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, donc maintenant il s'agit de magnétiser, d'envoyer les bonnes ondes, d'être positif pour qu'en fait les projets éclosent et que vous puissiez récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre travail, de votre labeur. Et tout ceci, c'est pour aller vers un renouveau. On vous dit qu'effectivement, c'est la fin d'un cycle là que vous entamez et puis vous allez vers du renouveau, quelque chose de nouveau qui va démarrer. Allez, regardons plus en détail avec l'améthyste Love pour voir votre vie sentimentale et puis émotionnelle. Alors, une première coupe, on vous parle peut-être d'une liaison discrète, pour certains d'une vie double, d'une relation qui est cachée, ou encore tout simplement de sentiments qui sont cachés, dont vous n'avez pas parlé peut-être, ou d'une personne qui n'a pas parlé, qui ne vous a pas dit ses sentiments par rapport à vous. Alors c'est peut-être quelqu'un du passé, là on vous annonce le retour d'un ex-partenaire avec des flashbacks, et pour d'autres on vous annonce une rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive, et on vous dit qu'il faut y croire, la foi soulève les montagnes, il y a peut-être des difficultés, mais là apparemment vous avez la protection divine, vous avez un appui là, alors peut-être qu'il va falloir faire preuve un petit peu de ruse, peut-être que pour certains, là, il y a peut-être de la malhonnêteté un peu autour de vous, peut-être on vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège, etc. Peut-être que c'est à vous d'être tout simplement plus rusé, d'accord? Allez, faisons un tableau. Alors nous avons encore cette carte du secret, donc peut-être des émotions, des pensées, des sentiments qui sont secrets et toujours par rapport à un retour de quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous rencontrez. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous, là on nous dit qu'il n'y a pas de dialogue, la communication a été coupée. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous êtes vraiment dans la solitude, dans l'isolement. En tout cas, c'est le silence radio. On vous dit que votre cœur a été blessé, qu'il y a eu du chagrin, qu'il y a eu des pleurs, que vous avez souffert. Donc, mais on vous dit que la situation ne va pas durer avec le non. Alors, certes, il faut être un petit peu patient, mais là, on vous reparle d'amour, l'amour revient. Donc, pour certains, il y a un coup de foudre là qui revient, peut-être avec une personne du passé, peut-être avec une nouvelle personne que vous rencontrez.
Mais en tout cas, là, on vous parle d'amour. Donc, on vous dit que c'est un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. On vous parle de magie. On vous dit de bien rester ancré, hein, de rentrer à l'intérieur de vous, de vous écouter, de faire preuve d'intuition, d'avoir de la sagesse, du bon raisonnement. Mais dans tous les cas, c'est pour le meilleur, puisqu'on vous dit que les choses bougent et avancent. Et qu'il y a peut-être même donc, des ouvertures, c'est sûr. Peut-être même un déménagement pour certains d'entre vous. Donc c'est extrêmement positif. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors, on vous dit là, avec ce jeu, qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec dans une relation. Donc je pense qu'il y a eu un échec de par le passé. Mais là, il est question d'une nouvelle rencontre. On nous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, de ne pas hésiter à parler franchement, de faire preuve d'intégrité finalement. De nouveaux projets arrivent, il va y avoir beaucoup de sensualité, on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie mutuelle, et vous avez la plus belle carte du jeu, le bonheur, la vie en rose. Et donc au-dessus de la rencontre, et on vous dit bien sûr qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice, oser parler. Alors là, on nous parle de rencontre, comme précédemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a de la tendresse, qu'il y a de l'harmonie, et pour certains, on nous parle d'une réconciliation. Donc, une fois de plus, soit une rencontre, soit quelqu'un du passé qui revient. Deux fois là que le message tombe. Et c'est pour le meilleur, puisque vous avez de la tendresse, de l'harmonie, beaucoup de cartes qui sont roses, comme vous pouvez voir. Donc, ce sont la vie en rose, le happy end, finalement. Et on vous parle même d'engagement, d'accord, pour certains. Donc, c'est extrêmement positif. Allez. Je vous propose de prendre un message des animaux divins pour voir un peu ce qu'on vous conseille, ce qu'on peut vous dire pour ces 30 jours-là qui arrivent. Et vous avez Airavata, l'éléphant blanc d'Inde. Alors, Airavata représente le pouvoir de créer la pluie. C'est aussi celui qui nous libère et nous donne la force et la chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous ressentez le besoin de force et de courage en cette période spécifique de votre vie. L'éléphant représente la force suprême de votre volonté, une puissance solide qui ne peut pas être ébranlée. Il vous mène hors de l'obscurité et de l'esclavage des émotions. Donc c'est un bel animal, un joli message pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois. Bon, bien sûr, on est à cheval là, entre mi-septembre et mi-octobre. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.